Bonjour à tous. Déjà, jeudi saint, jour par lequel nous commençons les Triduum pascal, 3 jours pascaux. Matin, dans beaucoup de diocèses, même si certains font ça plus tôt, beaucoup de diocèses font jeudi matin les messes chrismales. Mais ces années, la majorité des diocèses dans le monde les ont reportés à cause de la situation actuelle. Donc c'est sûrement une tristesse pour les évêques et pour les prêtres. Et les soirs, nous commençons justement le Triduum pascal par la Sainte Seine, célébration concentrée sur l'Eucharistie. Jésus l'a institué à la dernière scène, et aussi nous célébrons les sacerdoces, les prêtres qui sont au service de l'Eucharistie et d'autres sacrements. Et nous voyons Jésus à cette célébration dans l'Évangile laver les pieds de ses disciples. On est souvent étonné pourquoi nous méditons ces passages les jours où nous fêtons la dernière scène. Mais il y a dans cette signe, cette geste de Jésus quelque chose de fondamental pour notre foi, pour le christianisme. On a tous sans exception beaucoup à apprendre, aussi maintenant comme nous souffrons à cause de célébrations publiques impossibles dans la majorité des pays du monde. Permettre à Jésus nous sauver, être près de nous, pas comme le roi qui s'impose, mais un serviteur qui se baisse jusqu'à nos pieds pour nous sauver, relever et nous apprendre sa manière de faire, de vivre. L'Eucharistie demande une grande attitude d'humilité, de la foi et de réception. On ne prend pas l'Eucharistie, on la reçoit avec la foi. Oui, Pierre, il résiste, il est difficile à croire, à recevoir, je dirais gratuitement, sans connaître tous les détails. Donc, je vous propose à y réfléchir, à peut-être mettre en pratique aussi dans nos liturgies domestiques. Vous trouverez au-dessous de ces vidéos des propositions plus élargies, mais n'hésitez pas, chez vous, faire lavement des pieds dans vos familles. Comme un petit geste qui répète les gestes de Jésus, les gestes de pardon, de réconciliation, des services, de l'amour qui va jusqu'au bout. N'hésitons pas où, faisons un autre geste, lecture de l'Évangile, partageons le pain, c'est pas la même chose évidemment, essayons de faire quelque chose pour marquer ce jour important. Essayons aussi de chemin pour faire de petits services qui se mettent plutôt au pied des gens, comme les serviteurs. Je vous pose, je termine avec ça, 2 propositions de prière pour ce jour. Les chrétiens du monde entier essaient d'intensifier les prières. Il y a beaucoup de propositions. Je vous propose 2. Première, très simple, c'est une proposition interconfessionnelle, donc plusieurs confessions chrétiennes proposent de faire ça ensemble. Jeudi, aujourd'hui, demain, vendredi et samedi, faire 1 minute de prière à 15h, l'heure de mort de Jésus, en répétant tout simplement le nom de Jésus. On pourra les chanter aussi. Et une deuxième proposition qui commencera plutôt demain, vendredi saint, la neuvaine à la miséricorde. N'hésitez pas à implorer ensemble, avec beaucoup de chrétiens catholiques dans le monde entier, la miséricorde du Seigneur et prier que cette pandémie s'arrête le plus vite possible et que le Seigneur nous accompagne. Très bonne journée à tous. Bon jeudi saint à tous et à toutes. C'est un jour que j'affectionne énormément car c'est ma maman qui m'a fait aimer ce jour. Dans les différentes lectures d'aujourd'hui,
et ceux de la semaine sainte, Jésus nous demande de partager, se faire tout petit et être humble. Partageons autour de nous notre vie chrétienne que nous vivons chaque jour aux gens qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Partageons autour d'un café la lecture d'un dimanche. Être humble, moi je le trouve quand Jésus s'est accroupi, quand il a lavé le pied de ses disciples. J'affectionne énormément quand Pierre lui dit « Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi les mains et la tête. » Demandons à Jésus aujourd'hui de nous laver les mains et la tête. Et si nous voulons tout le corps, car avec lui, nous verrons ses bienfaits, avec lui, nous verrons des merveilles. Aujourd'hui, je vous demande dans vos foyers, avec vos enfants et personnes âgées, que vous soyez seuls, petites ou grandes familles, de trouver du temps pour Jésus en ce jour si particulier. Adorons-le. Chez moi, nous allons le faire car nous adorons Jésus. Nous l'adorons et trouvons du temps pour lui. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, c'est que nous pouvons. Trouvons du temps pour lui dire ce que nous avons dans le cœur et il nous écoutera. Ce qui est très important durant ce partage, je vous partager une phrase qui est très très importante pour moi et qui m'est chère. Acceptons la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Partageons autour de nous. Vivons le jeudi saint comme nous devons le vivre à l'église, en adorant Jésus dans nos foyers, car Jésus a dit, là où il y a 2 ou 3 personnes, je suis au milieu de vous. Adorons Jésus. Bon jeudi.